Thank you. Beba jamele mutugi mbai. Qui est ça, Nanga? Oui, là, ça me concerne. Je suis tout à fait d'accord avec cette autre question qui est moi. Mais ça, Nanga, c'est deux entités distinctes, mais qui ont coalisé pour la formation d'une communauté ou d'une fédération très très grande, très puissante. C'est deux des trois grands piliers de cette communauté. Il y a ça, il y a Nanga. Je ne comprends pas pourquoi le troisième ou la troisième entité n'a pas souvent été citée. On se limite à dire ça, Nanga, mais j'essayerai de comprendre ça dans les jours qui viennent. Logiquement, nous devrions parler de ça, Nangangé. Mais bon, on se limite toujours de parler de ça et de Nanga. Et la troisième entité est de laisser. Je ne comprends pas pourquoi. Toujours est-il que ça, Nanga, disons, c'est les deux entités principales qui constituent la communauté ou la fédération des peuples de la forêt tropicale française, c'est-à-dire ceux du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale et un peu du Congo-Brazzaville. C'est nous qui formons ces communautés de la forêt et nous avons pour ancêtre Nanga, même si d'aucuns ne se reconnaissent pas en lui comme ancêtre, mais il y a une apparenté entre tout ça. C'est la même chose, où on descend directement de Nanga, où on descend de ça, où on descend de Ngé, qui est Mbang aussi. Donc voilà un peu. Toujours est-il qu'il s'agit de la même communauté qui a été divisée en plusieurs groupes tribaux. Je pense qu'il s'agit de 12 tribus qui représentent cette fédération. Et parmi ces tribus, il y a effectivement les Bassa, il y a les Bétis qui sont une ramification du peuple originel qui est le peuple Ti, que d'aucuns appellent aussi Oki, tout et tout, mais c'est curieux. C'est curieux, on se pose la question comment est-ce que les gens ont ignoré ce qui est la base et l'origine pour nous parler de ce qui on est suivi. Pourquoi ne parle-t-on pas de ceux qui sont à la source, c'est-à-dire les Ti de Yambat par exemple, de la savane de Nyanon? C'est eux qui sont restés sur le site originel. Et c'est eux qui ont été fragmentés pour être logés dans différents groupes. On les retrouve vers Tikar, on les retrouve vers Ebebda, on les retrouve partout, mais toujours est-il que leur noyau se situe à Nyambat, qui est dans la savane de Nyanon. Pourquoi n'en parle-t-on pas? Si on ne part pas sur les bases de l'origine des choses, comment peut-on arriver à comprendre notre histoire? On va se retrouver avec tout ce qui se raconte de gauche à droite et qui n'a plus ni tête ni queue. Donc voilà un peu, pour ne pas m'étendre tellement sur le sujet, je dirais tout simplement que ça et Nanga constituent les deux entités principales en tenant compte que dans l'art oratoire de nos peuples, on les a assimilés directement à nos ancêtres, mais il faut comprendre que nous ne sommes pas ici dans la parenté biologique, on est là dans la parenté spirituelle. Donc ce genre ou ces êtres représentent beaucoup d'autres choses que l'ancestralité. Voilà. Que veut dire Bassa? C'est un terme qui a déjà donné lieu à plusieurs significations, à plusieurs définitions, qui moi personnellement ne m'intéresse pas forcément dans la mesure où j'ai appris toute autre chose. Pour moi, c'est une communauté cultuelle, beaucoup plus cultuelle et spirituelle qu'une communauté physique ou de sang. Non, c'est d'abord une affaire culturelle, une affaire spirituelle. Donc on est Bassa parce qu'on est voué à un culte donné, à des pratiques spirituelles, coutumières, mais on n'est pas Bassa forcément parce qu'on a le sang de ce peuple. Par contre, les familles qui sont à l'intérieur de ce groupe, elles sont liées par le sang, constituent vraiment une affaire de lien de sang. Donc, bon, pour ne plus non plus m'étendre assez loin, je me limiterai de dire que les Bassa, c'est un groupe tribal
parmi les 12 qui constituent la communauté ou la fédération, je dirais Naga, des peuples de la forêt. Donc voilà. Et cette tribu a la particularité d'être restée à la souche, c'est-à-dire au pied de la grotte qui conserve notre mémoire collective, qui est la grotte de Ngongituba, que gardent les Ti, dont je venais de parler tout à l'heure. Donc voilà. Je veux un peu éviter les autres définitions habituelles qu'on entend toujours, ceux qui dispersent, ceux qui ceci, ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est la rue, quoi, je dirais. Bon, voilà, si ça peut contenter les gens, c'est ça, mais c'est ce que je viens de dire. Oui, là c'est intéressant la question parce que ça crée une véritable polémique aujourd'hui au sein de notre société traditionnelle. Il y a une bêtise qui a été introduite dans les années 80 lorsqu'une certaine idée malheureuse a voulu qu'on change la dénomination du terme Bassa par la nouvelle qui était Bassa Batimpo, ce qui a contribué à s'aimer une grande confusion au sein de cette structure. Aujourd'hui, le Bassa s'identifie comme une entité à part entière et qui n'a rien à voir avec, par exemple, le Bassor, que d'aucuns appellent Mpo ou Bakoko. Et c'est dommage. En réalité, le terme Bassa inclut 3 groupes ethniques qui sont le groupe Bassor, que d'aucuns appellent Mpo ou Bakoko, le groupe Ti, ou encore les Bati, mais il y a un 3e groupe ethnique qui est donc non pas, qui ne devrait pas être appelé Bassa. Et les gens ont pensé, j'étais d'ailleurs parmi ceux-là, dans les années 2015, qu'il fallait changer par Mbene. Mais je pense que c'est une nouvelle erreur ou une nouvelle faute que nous avions commise parce que nous manquions encore à l'époque l'expérience pour pouvoir comprendre que Mbene n'est qu'une famille parmi tant d'autres de ce groupe ethnique. On pouvait autrement appeler le groupe Mea, ceux qui parlent le Mea ou le Mé. Et dans ce groupe, on retrouve plusieurs familles ou plusieurs lignées familiales, parmi lesquelles les Mbene, les Mbele, les Sind, qui sont autrement les Esselés de l'autre côté, les Bikok. Voilà, il y a tellement de... Mais je ne comprends pas comment on a eu la malheureuse idée d'attribuer le terme Mbene à ce groupe. En réalité, ce groupe, c'est le groupe Nanga Nanga. C'est-à-dire, Nanga Nanga, c'est lui qui est autrement ça à un degré moindre. Donc, soit on devait tout simplement dire Sa Bati Mpo, ou alors dire Nanga Nanga ou Nanga Bati Po, mais Nanga, c'est différent de Nanga Nanga. Donc, voilà où il y a la nuance, et c'est par là qu'il faudra chercher pour rectifier la chose. Mais Mbene n'est qu'une lignée familiale parmi les lignées qui forment l'ethnie Bassa ou l'ethnie Sa ou l'ethnie... voilà. Tout comme on retrouve les Mbene dans d'autres groupes ethniques de la fédération. Donc voilà un peu. Mbok bak buri, mbok ibur laga, abong bongo.